On se retrouve, on est lundi aujourd'hui et pour une nouvelle journée, une nouvelle semaine, on se retrouve dans ma vie de freelance copywriter. J'espère que tu vas extrêmement bien. Si c'est le cas, abonne-toi, mets un pouce bleu pour me dire que tu vas extrêmement bien. On est parti pour faire les factures de mes clients. Parce que oui, on est à la fin du mois, c'est le 28 février, faire les factures pour mes clients. On va déménager, donc on va aller à Benidorm pendant un mois. Donc on va aller explorer un petit peu la ville cet après-midi en fin de matinée. Et je vais préparer le challenge AEV, comme je te l'ai dit, pour les élèves qui se sont inscrits pour cette première édition qui va être, eh bien, je l'espère, aussi exceptionnelle que je l'ai pensé. C'est parti. Ok, comme tu l'as vu, il y a 2 factures ce mois-ci pour 2 clients seulement. Parce que c'est quand même un très bon chiffre d'affaires pour juste 2 clients. Et tu peux le voir alors que tu n'as pas besoin d'avoir des dizaines de clients en copywriting pour vivre, d'accord, de ton copywriting. Il te suffit d'en avoir 1, 2 pour être vraiment bien, tu vois, 3 pour être vraiment très bien. 4, 5, après, ça commence vraiment à être déjà excellent, mais aussi beaucoup de stress mental parce que il y a aussi des résultats que tu dois rendre. Donc, je préfère en avoir peu, mais de qualité, qu'en avoir beaucoup en quantité qui me casse les pieds. Donc, comme tu peux le voir, 2 clients, 2300 €, ça me suffit amplement. Je suis extrêmement heureux de pouvoir travailler et collaborer avec eux. Demain, j'ai un nouveau potentiel client qui serait intéressé par mes services. Donc, ça ferait 3 clients. On tournerait entre 2000, 3500, peut-être 4000 € par mois, juste avec 3 clients, qui est pour moi très raisonnable. Et parce que ce n'est pas en fait travailler plus dur, mais c'est travailler mieux, travailler avec des personnes de qualité. Et c'est un peu cette méthode de flemmard, tu sais, de Vilfredo Pareto, se concentrer sur le 20% des gens qui comptent, qui vont te donner le 80% de résultats. Et aujourd'hui, je travaille vraiment avec des clients sur le moyen long terme et j'en suis amplement satisfait et très heureux parce que ça me permet à moi de stabiliser mon activité et de tourner en fait et d'avoir cet équilibre entre travail, entre relaxation, entre prendre du temps pour moi, pour développer aussi mon business à côté de coaching, de formation, de méthode pour les copywriters qui veulent travailler de n'importe où et prendre enfin leur liberté. T'as vu comme elle était bien placée celle-là? Les amis, on est parti avec sac de course, sac à dos et on est parti direction Benidorm. Mais avant, on va aller s'arrêter au petit cappuccino pour regarder un petit peu les arrêts de bus, à quelle heure c'est. Et après, direction Benidorm. Let's go! Plus qu'à attendre le train dans quelques minutes pour aller à Benidorm. Et ce soir commence le premier challenge AEV, la première édition. Et j'ai hâte de retrouver les membres de cette première édition du challenge AEV et de leur fournir un maximum d'insights. Ça commence ce soir et ça va être du tonnerre. Se retrouve dans une arène de gladiateurs. C'est pas mal, hein? Beaucoup de travaux aux alentours, Benidorm, grande ville. Et je t'avoue que passer d'Altea à Benidorm, c'est quelque chose en fait très psychologiquement assez bizarre. Parce qu'à Altea, il y avait presque personne, ça ressemble vraiment à un petit village. Et là, Benidorm, il y a énormément de monde. Donc c'est vrai que j'ai plus le tempérament d'un papy qui aime bien aller bosser le matin, travailler
aller au bord de la plage et ne pas voir énormément de touristes. Et là, c'est le contraire, il y a énormément de touristes et j'en suis un. Donc je ne vais rien dire, je ne vais pas parler pour du vent, tu vois, dans le vent. Mais tout ça pour te dire que ça change vraiment quelque chose. C'est assez drôle, on vient de terminer de manger. Moi, je suis parti en direction de la salle de sport. Je vais un petit peu faire l'état des lieux et repérer où est-ce qu'il y a de bons restos et une bonne salle de sport pour s'inscrire et pour bien profiter de ce mois-ci de Benidorm avant de partir pour notre prochaine destination. On se retrouve aujourd'hui calmement, paisiblement, avec le lit complètement défait et avec cette vue juste incroyable. Je vais méditer pendant quelques minutes, faire mes respirations. Ensuite, on est parti pour écrire un mail à mon audience où je viens d'avoir eu une idée à propos de Airbnb. Et ensuite de ça, on va, je pense, écrire une nouvelle vidéo YouTube et ou en tout cas écrire des idées, de nouvelles idées et peut-être les mettre en application, ça serait bien. Et ensuite, on a un rendez-vous à 11h30 avec un très grand client dans le domaine de l'infoprenariat. Je vais essayer de te filmer tout ça. Et ensuite, je vais manger, je pense. Et voilà, je pense qu'on va sortir peut-être cet après-midi, faire du sport et découvrir un peu cette ville tranquillement. Quelques minutes commence la réunion. Et je t'avoue que je suis un peu stressé, c'est normal. Parce que comme je te l'ai dit, c'est une grande tête. Et c'est normal de ressentir ce stress. Mais maintenant, il faut avoir le courage de le surpasser. Donc on va voir comment ça va se passer. Laissez-moi rentrer. Comment allez-vous? Très enthousiaste à l'idée de vous parler. Maintenant, si c'est justement pour manager juste les emails, donc m'occuper de tout ce qui va être d'envoi, tout ce qui va être aussi relation. Donc peut-être que vous recevez aussi des emails en mode ok, j'ai trop aimé ton mail, ça c'est mon besoin, enfin d'autres pour des questions-réponses peut-être. Je ne sais pas comment vous prévoyez la chose, mais on serait aux alentours des 2000 €. Ouais. Voilà. Donc ça ferait à peu près 12 mails par mois, 12 mails. Ouais. Bon, après cette bonne séance de sport où je suis éclaté, je vais te faire un petit feedback et surtout un résumé à tête reposée de l'appel que j'ai eu avec ce potentiel client dans un instant. Regarde bien cette téléportation. Waouh, ça c'est la magie du montage. On se retrouve donc à la maison pour te parler à cœur ouvert et surtout la tête bien reposée. Ça s'est super bien passé et je t'invite à aussi faire lorsque tu as des appels téléphoniques, lorsque tu as des potentiels clients qui te contactent, lorsque tu as une possibilité de closer un client, c'est de te faire des auto-feedbacks et donc de prendre du recul sur l'appel que tu viens d'avoir et voir où est-ce que tu pourrais pour le prochain appel t'améliorer. Première chose. Deuxième chose, ça s'est extrêmement bien passé avec une belle énergie et c'est aussi un facteur ultra important pour moi lorsque je vais parler à quelqu'un, lorsque je vais échanger avec cette personne-là parce que finalement c'est un inconnu qui va échanger de l'argent contre mon temps si on met à plat les choses. Donc le fait que ce soit déjà un inconnu, c'est stressant et c'est normal de ne pas être à l'aise, premièrement. Deuxièmement, le fait que ce soit super bien passé du début à la fin et que j'en ressors avec plein d'énergie, c'est aussi un signe que à travers le call, en fait, on était sur la même longueur d'onde et on était vraiment
ensemble dans une communication plus et propice à un bon échange. Parce que souvent, et c'est un très très bon indicateur pour toi, souvent lorsque tu vas avoir un échange téléphonique avec la personne et que tu ressens que tu es claqué après, à la fin de cet échange, généralement c'est mauvais signe. Généralement, d'accord? Mais c'est mauvais signe parce que cette personne-là est quand même censée travailler avec toi après pour de longs mois. Je l'espère pour toi. En tout cas, ce client-là, il a vraiment un besoin sur de longs mois et voire même quelques années. Donc, c'est clair que c'est un gros challenge pour moi. Et le fait que ce soit extrêmement bien passé, que je ressente vraiment une belle énergie, un bel être humain derrière, et bien aussi un bon entrepreneur qui sait ce qu'il veut, ce qu'il vaut et qu'est-ce qu'il apporte au monde. C'est génial en fait de pouvoir collaborer avec ces gens-là et moi j'étais vraiment enthousiasmé, tu t'en rends bien compte. Donc c'est vraiment un élément très important à prendre en compte lorsque tu vas avoir un appel. Comment tu ressors de l'appel? Est-ce que tu es énergisé ou est-ce que tu es complètement claqué? Et généralement si tu es complètement claqué, c'est mauvais signe parce que ça a été justement un appel vampirique, si je peux dire ça comme ça, c'est les mots qui me viennent. Mais vampirique dans le sens où ça t'a vampirisé ton énergie et donc une collaboration avec ce type de personnes-là, c'est pas l'idéal. Et comme tu l'as vu, l'appel s'est bien passé aussi parce que je sais ce que je dois dire. Je sais quelles questions je dois poser. Et ça m'enlève aussi un gros stress mental. Et évidemment que j'utilise la méthode 7. C'est d'ailleurs la méthode 7 qui m'a permis de le contacter, d'avoir aussi un retour de sa part et surtout un retour aussi rapide. Je l'ai contacté en fin de semaine dernière. On est mardi et on s'est donné rendez-vous justement pour aujourd'hui. Je l'ai contacté vendredi. On s'est répondu donc vendredi. Et on a directement un rendez-vous parce que réellement la méthode 7 te permet de te démarquer de 99% des copywriters aujourd'hui. Et j'en suis fier de l'avoir créée, cette méthode-là. Je suis fier de l'avoir simplifiée aussi parce que souvent c'est une communication. La vente, c'est quelque chose qui n'est pas forcément inné et je ne l'ai pas du tout en moi. Et c'est quelque chose qui peut être désagréable. Alors, tu as des gens qui vont avoir des facilités, mais ce n'est pas inné. Et donc, c'est toujours bien d'avoir une structure, d'avoir une méthode à suivre étape par étape. Et c'est la méthode que j'ai créée, que j'ai moi-même expérimentée à travers plusieurs centaines d'appels téléphoniques, plusieurs centaines de contacts, plusieurs dizaines de closings. Donc, c'est vrai qu'à un moment donné, quand je vois que ça marche pour moi, je l'ai proposé. Alan a closé son premier client en moins d'une semaine. Baptiste en quelques semaines aussi. Ah, donc, on parle de chiffre quand même à 1500 €, 1300 €. Il y a aussi Shimun qui a aussi signé pour ses premiers mails marketing en 2 jours, 48 heures après, en utilisant la méthode. Il y a, avec un peu plus de temps aussi, Alex. Donc, une femme qui est dans la méthode aussi depuis le début, qui a un peu plus, je dirais, dû travailler, mais qui a signé l'un de ses premiers clients aujourd'hui. Et donc, tu vois, c'est possible. C'est possible quand tu as une méthode qui marche, qui fonctionne, simplifiée aussi, parce que tu peux avoir des tonnes de formations. Et la différence entre une méthode et une formation, c'est vraiment que la méthode va t'aider d'un point A à un point B avec des étapes claires, précises de ce que tu dois faire maintenant à cet instant précis, etc. Quelles questions tu dois poser, comment tu dois parler et tout ce qui va être, je dirais, en dessous de l'iceberg que l'on ne voit pas lors d'un échange téléphonique, lors de la vente, lorsque tu vas vendre tes offres, lorsque tu vas vendre ton service de copywriting, de copywriter à des entreprises. C'est tout ça, je l'explique dans la méthode 7, donc tu es le bienvenu. Tu peux cliquer sur le premier lien en description et on t'attend à l'intérieur, évidemment. C'est juste ultra inspirant de pouvoir se lever et d'apprécier le lever du soleil. Je vais méditer devant ce beau lever de soleil et après on se met au boulot.
la descente parce qu'on est au 22e étage et on perd un temps fou dans ces ascenseurs. On est parti direction le café et on va écrire quelques vidéos YouTube aujourd'hui et c'est tout. Et ensuite on est parti au sport. J'ai bossé ce matin pour mes clients, pour mon audience et surtout aussi préparer la 3e session du challenge AEV qui se passe extrêmement bien et j'en suis très satisfait. Il y a encore 2-3 choses que je dois régler par rapport aux membres, surtout aux premiers membres, justement avec le fait qu'il y ait des sessions en live pour parler du challenge qui était dans l'offre en fait, mais où les horaires sont vraiment décalés pour les membres et c'est mon erreur. J'ai pas demandé aux gens forcément à quelle heure ils étaient libres et je suis parti du principe que vers 18h30 tout le monde avait terminé sa journée de travail et en fait bien je me rends compte que non. Donc là ce soir ça va être le rendez-vous à 21h, de 21h à 22h tous les soirs jusqu'à dimanche. Donc c'est une grosse semaine pour moi, c'est une grosse semaine aussi pour les membres de ce challenge là et c'est une grosse semaine tout simplement pour justement apprendre à écrire un mail qui vend, son premier mail qui vend et j'essaye de vraiment transmettre tout le contenu que je peux apporter. Dans le mail que j'ai envoyé ce matin, j'ai calculé l'une des performances que j'ai faites avec l'une de mes clientes juste dans l'emailing et avec laquelle on a augmenté, donc elle était à 500 € par mois de chiffre d'affaires sans moi et en gardant la même offre, la même audience, juste en changeant le copywriting, on a fait un fois 1300% de performance qui est juste exceptionnel. Donc on est passé de 500 € par mois à plus de 7000 € par mois, presque tous les mois. Et donc ça fait une grande différence pour un business et c'est la force du copywriting, du bon copywriting. Et je t'invite à cliquer sur le premier lien en description qui va t'emmener directement pour participer au challenge AEV, pour apprendre à écrire un bon copywriting. Bon, c'est fou, là on va à la salle de sport parce qu'on n'a trouvé aucun café pour aller bosser et j'ai plus de connexion du tout à internet et ma chérie non plus. Donc je vais aller acheter de l'eau, m'entraîner parce que ça me prend la tête ça. J'ai pas pu bosser cet après-midi. Je sais que lorsque je m'entraîne, si je veux bosser, c'est presque impossible au niveau concentration et fatigue. Mais bon, on va faire comme ça et puis on s'adapte. Et en fait, tu peux te dire que c'est rien, tu vois, ce genre de problème, mais ça me ralentit. Et ça fait 2 heures qu'on marche pour trouver un putain de café. Et en fait, il n'y a que des pubs, que des bars et tout. Et le pire, c'est que lorsque tu trouves un petit café ou quoi, il n'y a pas de wifi. Et encore pire, c'est que les gens, vraiment en tout cas qu'on a rencontrés ici et à qui on a parlé, les serveurs, franchement, ils sont tous et toutes détestables, vraiment. Je sais pas ce qui arrive avec cette ville. Je n'ai pas l'habitude de me plaindre, tu le sais, hein. Depuis maintenant 2 mois presque qu'on voyage. On était à Altea, on a fait Calpe aussi. Et c'était vraiment des petits villages, si tu veux, mais c'était très rayonnant, très chou. Et vraiment, les gens étaient très ouverts. Ici, j'ai l'impression, on pose une question, on demande un café, on les fait chier. Et franchement, c'est une chose comme ça qui n'est pas agréable à subir. Et on peut faire le lien avec le copywriting où ton service se doit d'être à la hauteur de l'offre que tu fais à tes clients. Sois à l'heure, donne
les bonnes indications, sois professionnel et arrête de prendre ce copywriting, ce métier de copywriter à la légère et tu verras que tu vas sortir du lot bien plus facilement que tous les pseudo-copywriters qui se disent copywriters et qui juste copie-collent des textes et se disent copywriter. C'est un métier. Voilà ce qu'elle m'a préparé ce matin. Un petit bébé. Merci beaucoup. Et c'est l'heure justement de la pause de 10 minutes. Donc ça tombe bien. Je vais manger ça et après on est parti pour écrire les mails de mes clients. Le boulot du matin est complètement achevé, terminé. Et là, on se dirige dans un petit café qu'on a découvert donc, sur Internet. Et on va voir ce que ça va donner parce que à Benidorm, il n'y a pas forcément de café pour les nomades digitaux comme nous. Et on va aller bosser là-bas et je vais écrire quelques vidéos YouTube qui vont probablement sortir dans les prochaines semaines. On va prendre de l'avance comme ça parce que j'ai pas mal de boulot avec le challenge AEV, avec mes propres formations, mes clients aussi. Donc j'ai pas mal de taf. Et cet après-midi, je vais me concentrer uniquement sur la création et l'écriture de nouvelles vidéos YouTube que j'ai proposé à ma liste email qui est la source, qui est dans la source. Si tu n'y es pas encore, tu peux la rejoindre en cliquant juste sur le premier lien en description et tu nous rejoindras. On est une centaine aujourd'hui à l'heure où je te parle et on a une communauté qui grandit autour du copywriting, autour de la persuasion, autour des mots qui vendent. Et si tu t'y intéresses, tu es évidemment le bienvenu. Ok les amis, on est vendredi, il est 9 h, je n'ai pas l'habitude de me lever aussi tard, mais il faut savoir que cette semaine est un peu spéciale parce que j'ai le challenge AEV qui est en cours et donc tous les soirs je retrouve les membres de ce challenge, les inscrits à ce challenge pour 1 heure de live chaque soir. Donc ça me demande quand même pas mal de ressources, d'énergie et c'est juste trop bien parce que ça me permet aussi à moi de transmettre toutes mes idées et surtout d'apprendre avec eux. Parce que lorsque j'apprends en théorie, j'apprends en pratique, mais lorsque j'apprends quelque chose à quelqu'un, c'est complètement différent. On arrive en fait à une connaissance qui va au-delà de la simple connaissance pratique ou théorique, mais vraiment peut-être une connaissance un peu plus ancrée dans justement le contexte qui est donné. Alors en soi, là, ici, le copywriting.
Et c'est vraiment trop intéressant d'avoir ces échanges-là, de comprendre un petit peu leurs problèmes, de comprendre leurs besoins parce qu'ils sont tous et toutes différents. Certains travaillent dans certaines industries, d'autres dans d'autres industries et d'autres entreprises. Et c'est vraiment intéressant de voir que finalement, l'email marketing est tout aussi important pour une entreprise ou pour une autre. Et c'est vraiment un canal d'acquisition exceptionnel pour faire grossir, grandir notre chiffre d'affaires pour nous, pour nos clients. Et ça, ils s'en rendent compte aussi aujourd'hui. Donc c'est pourquoi je me lève assez tard aujourd'hui et à peu près toute cette semaine, hein, je ne vais pas te mentir, parce qu'on finit aussi assez tard les lives. Et là, on est parti pour aller boire un café en ville et commencer notre journée de boulot vers 9h30, 10h. Alors je ne sais pas si on voit très bien, il fait très moche. Et je suis complètement trempé. On va boire notre café et commencer notre journée de travail. Vite, à l'abri. Perfect. Thank you very much. Voilà. Voilà. To see you shine in the night like the diamond you are. I'm good on the side, so right, just put me in. Et les amis, on se retrouve donc après la pluie, après ce mauvais temps, après la salle de sport. On retourne à la maison. Ce matin, j'ai bossé surtout sur les mails que je vais envoyer donc pour mon audience et le challenge AEV. Encore une fois, c'est vraiment mon focus de cette semaine, mon focus d'aujourd'hui et surtout pour mes élèves, pour ceux qui sont inscrits au challenge AEV. C'est pour eux que j'ai fait ça. C'était l'offre en fait de lancement avec justement ce challenge-là d'avoir les lives tous les soirs. Et donc je me concentre vraiment à fond sur ça. J'ai déjà préparé les mails en avance, j'avais déjà pris de l'avance pour le business de mes clients, donc j'ai pas besoin de m'en occuper. Et là, on retourne à la maison et je vais tourner quelques vidéos pour YouTube. Et on va voir un petit peu la forme du jour, comment je me sens. Mais là, pour le moment, ça va. Et on va voir après les vidéos.